Ah, bonsoir Valentine. Et voilà, alors, Paul Naref aujourd'hui. Jean-Paul Naref. On a switché aujourd'hui, on s'est dit, bah tiens, je vais... On est bien d'accord, elle peut être la guitariste de Queen maintenant, Brian May, oui. Oh, Valentine, vous allez bien? Magnifique. Hein. Nous sommes le 10 mai, c'est-à-dire nous sommes 3 jours avant l'Ascension. Oh! Oh! Vous avez prévu quelque chose pour votre Ascension, Valentine? Je vais voir le ballon monter à Saint-Guilain. Le ballon monté à Saint-Guilain. Ah bah, l'Ascension, à Saint-Guilain, le ballon monte. Le ballon... le ballon. Le ballon. Le ballon au Saint-Guilain. Voilà, quoi, le ballon. Le ballon. Un gros ballon. Bah, un ballon avec une nacelle et des gens qui montent. Oui, bah écoutez, c'est le borinage, on a que ça, hein. On remonte de la mine à la Sainte-Barbe et... Voilà, on en met des fleurs au collier et c'est bon, quoi. C'est triste, votre borinage, hein, c'est... C'est le borinage. Comment est-ce que c'est décrit dans le film avec Kirk Douglas? Oh, hein? Oh là là, très bien. Une terre que terrible, aride, rien ne pousse. Dans les grands films à voir, la biographie de Van Gogh. Oui, avec Kirk Douglas. Parce qu'il y a tante Christiane. Il y a tante Christiane dedans. Il faut savoir que Valentine a une tante Christiane. Tante Christiane. Qui a déjà tout fait. Alors Valentine, la première question de la soirée. Choucroute et poulet compote. Il y a un point d'interrogation à la fin. Il n'y a rien. Bon. Alors même maintenant, dorénavant, à chaque fois qu'on sortira une question comme ça, je ferai Jacqueline Galland. Ma façon d'agir a parfois dérangé certains. Que penser de Namur? Faut-il brûler définitivement cette ville? Ce n'est ni fait ni à faire. C'est très joli ce que tu dis. Ah oui, je trouve aussi. On compatit. On compatit parce que Namur... C'est-à-dire que c'est un endroit... Namur, c'était le confinement avant le confinement. Et Namur a un peu ce problème qu'il y a beaucoup d'argent et très peu de culture. Aussi, on va pas se faire des potes. Hein. En même temps, pour eux, donc il n'y a pas eu de différence, en fait. Rien. C'est fermé, c'est ouvert ou pas? C'est Namur. Namur, le premier endroit où j'ai vu jouer Dirty Martini. Oh, waouh! Au Grand Théâtre de Namur. Bon, Namur, on n'ira pas plus loin. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que tu préfères avoir la voix de Barbara Streisand mais sa gueule, ou l'intelligence de Marguerite Duras mais sa gueule également? Moi, je me verrais bien la gueule de Duras? Oui. Ah non, alors là, j'avais pas compris. Non, j'ai entendu Yourcenar. Non, parce qu'il y a deux Marguerites. Il y en a une que j'idolâtre, Yourcenar. Et puis... une que je me fasse hacker, c'est Duras. Alors là, non. Ah non, c'est pas possible. Duras, mais c'est pas possible, ça. Ah non. Non, alors la gueule de Streisand et la voix de Streisand... On est bien d'accord là-dessus. Alors là, je veux même dire son caniche. Cloné. Elle a fait cloner son caniche. Hein? Mais elle est pas bien. Non, elle est pas bien. Question suivante. Question suivante. Valentine et Peggy, un beau souvenir ensemble à un moment où vous étiez bourrés. Maintenant. On va aller plus loin. Non, j'en ai un beau avec vous. Oui, on en a plein, mais j'en ai un magnifique de nous deux. Morte saoul, couchée en croix devant la cathédrale de Cologne en bonne sœur. Morte saoul. Après la Gay Pride de Cologne. D'accord. C'est plus ou moins le dernier souvenir que j'ai de ce jour-là. J'ai dû encore vomir partout et ça a dû faire chier tout le monde. Écoutez, je vous propose de faire ma petite rubrique. Oui. Ma nouvelle petite rubrique alors. Une rubrique, donc les petites perles musicales. Ah, écoutez, absolument. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans Taratata, en 1994. Yvette Horner et Boy George. Surprenant. Yvette Horner et Boy George. Ah, c'est encore plus surprenant. Alors, le truc où sur papier, tu dis, mais non, ça ne va jamais fonctionner, qui chante Summertime. Yvette Horner et Boy George, Summertime de Gershwin. Alors, bon, Summertime, je le connais parce que je l'ai chanté, etc. Je pense que je n'ai jamais entendu plus belle version de Summertime. Elle te fait de la dentelle à l'accordéon. Les vieux doigts crochus. Tu dirais une harpie. Elle n'a plus que des ongles et des os comme ça. Et ça monte et ça descend le clavier. Elle a une choucroute, comme ça, rousse. Yvette Horner. Et Boy George qui, en 94, il est encore tout beau, il est encore tout mince, il est encore... Tu lui ferais presque confiance, tu lui laisserais ton sac à main. Un très grand moment, donc voilà. On suit le lien.
En dessous, vous avez le lien, vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous entendrez ce... Repassons, petite question. Votre plus grand moment de solitude sur scène. Ouh là là. Quand j'étais sur scène, je ne me suis pas rendu compte que c'était un grand moment de solitude, mais c'est quand je suis descendu sur scène que je me suis vidé comme un évier. C'était à la zone. Oui. On présentait un de vos cabarets. Oui. Et puis je vois un type au premier rang, alors, comme ça. Et alors je me dis, voilà, ça va être ma tête de Turc. Et je le prends comme tête de Turc pendant tout le spectacle, toute la première partie. Et regardez-le, et je suis là, je suis merveilleux, il pionce, il s'en fout, je rame, il dort. Ça n'était que ça pendant une demi-heure, et j'en remets des couches, et des tonnes, et je me trouve drôle, et je m'aime, et tout ça. L'entracte, oui. Il y a un tract. Jawohl. Je descends dans le public, et il y a comment elle s'appelait, Marie-Claire. Oui, Marie-Claire, MC. Marie-Claire, MC, c'est du regard. Qui arrive toute paniquée près de moi. Le monsieur, il dormait pas, il est aveugle. Solitude. Je t'ai trouvé tout de suite. Ça l'a fait. Alors lui, oui, lui, il était mort de rire. C'est toujours ça. Mais sur le moment, quand même. Oups. Quelle horreur. Oh, qu'est-ce que j'ai eu, moi? J'ai eu mon truc au Metterlinck. Les Metterlinck, les espèces de Molière du théâtre belge. Je devais ouvrir le spectacle avec ma grande chanson, comme au théâtre. J'étais prête 20 minutes avant l'entrée en scène, le début. Et la première fois de ma vie où je me dis, j'ai une robe noire avec un col serrant, pour ne pas rentrer avec le col rempli de fond de teint, alors que je suis déjà maquillé, je planque du PQ tout autour de mon col. Je dis bien à mon pianiste... Un peu comme une fraise. Un peu comme une fraise, exactement, une fraise. Et je dis à mon pianiste, tu me laisses pas rentrer sur scène avec le PQ autour. Non, tracasse. Et à un moment, on était dans les coulisses, et puis on entend, oui, vite, on doit lancer Peggy sur scène. Donc du coup, moi, je rentre, pleine de dignité. Ah, moi, c'est Kleenex. Pour chanter comme au théâtre. Et l'intro se passe, je dois faire la première phrase, et je me dis, qu'est-ce qui me gratte? Oh non, oh je suis pas, oh non, mais là il est trop tard, tu dois chanter, tu dois continuer. Ah, mais par terre. Et donc Et on peut surtout pas les ressortir, évidemment. Surtout pas les... En fait, le truc, c'est que j'étais un petit peu là, et à un moment, en fait, j'ai attendu le bon moment dans la chanson, puis je les ai enlevés un par un, en faisant... Est-ce que les gens ont cru que c'était voulu dans la scénographie? Je ne sais pas, mais moi en tout cas... Émotion et solitude. J'ai l'air d'une conne surtout, mais je te jure. Mon Dieu, ce que j'ai eu l'air pièce. Alors... Votre souvenir de scène le plus drôle, mais il y en a... Oh, c'est un peu trop générique, ça. Non, oui. Ma façon d'agir a parfois dérangé certains. Quel est pour vous le chef-d'œuvre absolu de la comédie musicale? Alors moi, ça c'est bizarre, vous n'allez pas me croire. Oui. Ma comédie musicale préférée... Oui. Mac and Mabel. Ça pourrait. C'est vrai? Ça sera en deuxième. Parce que ça, c'est un coup de cœur, parce que c'était un flop. Et c'est tellement injuste, parce que la musique est magnifique, l'histoire est magnifique. Time heals everything. Oh, c'est la première fois où j'ai été voir une comédie musicale que je ne connaissais pas du tout. J'avais pas entendu une seule chanson. Et à chaque fois qu'une chanson se terminait, j'avais envie de la chanter. Parce qu'on dit toujours, oui, mais c'est de la musique facile. Mais si c'était de la musique facile, tout le monde en ferait. Tu entends la chanson, tu l'as en tête, quoi. Complètement. Ah oui, mais alors, le truc, alors ça c'est très étonnant, ça vous n'imaginerez pas. Oui. Moi vraiment la comédie musicale que je préfère, c'est surprenant. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais c'est tellement parfait dans le mélange de crescendo d'émotions et de beauté des mélodies, c'est Le Roi et moi. Mais oui, je sais, c'est bizarre. Le Roi et moi. Revoyez le film, réécoutez les musiques sont sublimes. C'est-à-dire, il y a un moment, on est tellement loin dans l'émotion, on ne sait plus parler, qu'est-ce qu'on fait? On chante. Ah là 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 là. Ah là là.
Moi j'aime bien, alors je déteste les comédies musicales avec des enfants, Annie, La Mélodie du Bonheur et tout ça. J'aime bien, alors, soit s'ils meurent de faim comme dans Oliver, oui. ou s'ils sont à la cour du roi de Siam comme dans Le Roi et moi. D'accord. Voilà. Soit ça baigne dans l'or et l'abondance, soit ça crève de faim. Mais entre les deux, je n'en veux pas. Hein? C'est quoi maintenant? Qu'est-ce que vous avez j'ai apporté une petite... Une petite quoi? Une petite subtilité. En fait, je ne vais pas parler d'un film, je vais parler d'une comédienne. Ça va être Les Bonnes Copines de Valentine. Et je vais vous la comme un film, je vais vous le résumer en 3 titres, en 3 lignes. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître cette comédienne? Voilà, alors là, on va aller voir Jeanne Marken. Alors là, on est dans le cinéma français, mes enfants. C'est la bonne grosse, une énorme personne. La bonne grosse, mais qui s'est spécialisée dans les rôles de harpies, de méchantes femmes. Une Thénardier, Il y en a un que vous allez voir tout de suite. Alors, d'accord. Dans les 3 titres, dans les 3 raisons que je vous donne de connaître Jeanne Marken, il y a Chérie. Chérie, c'est d'après le roman de Colette. Alors, c'est de Pierre Billon en 1950. Elle nous fait une vieille cocotte Gripsou. Oh. C'est une cocotte, tu vois, oui. Une demi-mondaine, quoi. Oui. Alors, elle a cette remarque sublime à un moment à une de ses vieilles copines, parce qu'elles sont toutes plus ou moins défraîchies. Elle regarde sa copine, elle lui dit « As-tu remarqué, quand on a la peau moins tendue, c'est-à-dire flasque et vieille, le parfum, il pénètre mieux ?» Elle dit ça à sa copine. C'est une merveille. C'est très beau. Ça, c'est une merveille. Alors, Manège, ça, on l'a regardé ensemble. Manège, Yves Allégret, 1949, avec Simone Signoret. Elles font, donc c'est la mère de Simone Signoret qui s'est mariée par intérêt avec Bernard Blier. Avec le petit fauteuil. Oui. Et elles lui font des misères, elles lui font des misères. Alors tout le film est monté sur un plan. Bernard Blier croit que sa femme l'aime. Et à la fin, on s'aperçoit que c'est une horrible... Ignoble. Oh là 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 là. Ignoble est le mot. Il est vraiment le dindon de la fête. Il s'est fait le gros dindon. Alors la mais... première fois qu'on le voit, il fait signe à sa future femme elle est avec sa mère. Et alors, tout le monde sourit. Alors lui, il croit que c'est l'amour de sa vie, que tout va bien. Et Jeanne Marken, dès qu'elle s'est retournée, elle lui dit « Mon Dieu, ce qui peut être laid. Oh, t'as raison, ça, il est pas beau. » Et ça, et c'est la moindre des ignominies, parce que ignominie, je vois, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Elles sont immondes. Ils sont immondes. Et alors, il y a un 3e film avec Jeanne Marken, c'est Une si jolie petite plage, de 1949, toujours d'Yves Allégret. Alors, elle tient un petit caboulot, tout près de Berck, au bord de la plage, un hôtel minable, une gargote infâme, et elle fait travailler des orphelins, des pupilles de la nation. Et alors, elle a cette réplique... Thénardier, c'est vraiment Thénardier. Oui. Elle a cette réplique sublime pour justifier son geste. Elle dit les orphelins, ça revient moins cher qu'un domestique, c'est plus pratique et c'est économique. Alors, voilà. 3 bonnes raisons. Ça vaut presque minimum de vous taper Jeanne Marken. Ce n'est que ça. Et là, j'en ai pris que 3. Oh, saleté. Oh, allez, une dernière question en vitesse et puis on raccroche. Allez, je la sens bien. Que seriez-vous si vous étiez une maladie? Ah, moi, vu mon âge, le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est quoi? C'est un truc qui a ravagé les plants de vigne à la fin du 19e siècle. En France et tout ça, donc il y avait plus de vin. Enfin, moi, je pense que ce sera un truc bénin, mais extraordinairement chiant. Genre du priapisme sur un travesti, tu vois. Ça, bénin. Ou de l'urticaire, tu vois. Moi, je vous classais quand même entre le choléra et la peste. Ah ben voilà, à bientôt. N'oubliez pas de... Alors, ben oui, parce que vous dites à bientôt, vous remballez les gens, moi j'ai même pas le temps de dire au revoir, je suis là avec mon petit verre de gnôle, hein? Bon, quand même, c'est vous hijackez cet épisode comme un... Ma petite Valentine, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? On doit dire aux gens de ne pas oublier de... Subscribe. Donc oui, abonnez-vous, parce que si vous vous abonnez pas, eh ben, il n'y a plus personne qui regardera Valentine et moi. Et puis on devra arrêter. Et on mourra. Et ce sera fini. On va se dessécher comme des vieilles feuilles. Comme un vieux pruneau.
Ah bah c'est déjà... Mes petits chats, on vous souhaite une bonne ascension. Encore des trucs à... Ah, il y a encore du Glenn Close. Il y a encore quelque chose, hein. On ferait pas du lapin? Oh. Ça. Oh, tu veux aller dans la casserole? On va te mettre dans la cocotte minute, mon chat. Mon gros chat. Moi t'es belle. Moi t'es belle. Saloperie. Tu veux de l'alcool? Tiens. Oh oui, oh là 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 là. Oh, vous pourriez faire une méchante nazie aussi, comme ça.